Donc, il s'agit d'un exercice d'algèbre linéaire de dimension finie. C'est un grand classique. Vous voyez qu'il y a deux petites Vénus de Milo. Donc, c'est un exercice qui est très classique. Il faut savoir le refaire. Et la conclusion est particulièrement intéressante. C'est que lorsque F est un endomorphisme nilpotent, et qu'on est en dimension finie, alors on peut majorer l'indice de nilpotence. Je vous rappelle la définition d'un endomorphisme nilpotent. Je rappelle, F est nilpotent, eh bien, si et seulement si de définition, il existe un certain entier P appartenant à N, tel que F puissance P est égal à 0, endomorphisme nilpotent. Donc, a priori, on n'a aucune borne sur P. A priori, P peut être très grand. Et donc, ce qu'on va démontrer dans cet exercice, c'est que si E est de dimension finie, alors nécessairement, P est inférieur ou égal à N. Okay, autrement dit, on aura que F puissance N est égal à 0. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est le fait suivant. Donc, je vais fixer P un entier. Alors, si j'ai F puissance P qui est égal à 0, eh bien, évidemment, pour tout K supérieur ou égal à P, j'aurai F puissance K sera aussi égal à 0. Donc, si mon endomorphisme est nul au rang P, eh bien, à partir de tous ces rangs-là, il sera nul. Voilà, donc, la démonstration, elle est facile. C'est que si je prends K qui est supérieur ou égal à P, je peux écrire F puissance K. Je peux écrire que c'est FP, pardon. FP, facteur de FK moins P. Et ça, j'ai bien le droit de l'écrire parce que c'est supérieur ou égal à 0. Et donc, celui-là étant égal à 0, le total fait bien 0. Okay, donc, ça, c'est un premier petit résultat. Et donc, à partir de là, alors, on définit classiquement l'indice de nilpotence. Indice de nilpotence, donc, on peut le définir seulement pour un endomorphisme nilpotent. C'est, donc, si F est nilpotent, c'est le minimum des K supérieurs ou égaux à 0, tels que F puissance K est égal à 0. Okay, c'est le plus petit K, tel que F puissance K égale 0. Ici, j'ai mis K supérieur ou égal à 0. En pratique, c'est K supérieur ou égal à 1. Okay. Je vous rappelle que F puissance 0, c'est égal à l'identité. Donc, si E est différent de l'espace nul, on a bien nécessaire. On a l'identité qui n'est pas égale à 0. Donc, en pratique, ici, vous pouvez mettre K supérieur égal à 0, K supérieur égal à 1, ça, n'importe quoi. Donc, c'est l'indice de nilpotence. Et donc, ce qu'on montre dans cet exercice, c'est que si E est de dimension finie, alors, ici, F, donc si E est de dimension finie, et si F est nilpotent, on va montrer que l'indice de nilpotence de F est nécessairement inférieur ou égal à N. Et on peut montrer qu'il existe, des endomorphismes nilpotents qui sont exactement d'indice de nilpotence. Okay. Remarque, on peut montrer que
il existe F nilpotent, un endomorphisme, tel que l'indice de nilpotence l'indice de nilpotence de F soit exactement égal à F. Okay, on parlera de ça après. Alors, revenons à notre exercice. Et donc, ici, alors je vais reprendre l'énoncé rapidement. Alors, je vais chercher ma feuille. Ok, donc la première question, c'est justement justifier l'existence de l'indice de nilpotence. Donc ça, il suffit de le faire proprement. On note, par exemple, A, l'ensemble des k supérieurs ou égaux à 0, tels que f puissance k est égal à 0. Alors, k est non vide, pardon, grand A est non vide, car f est nilpotent. C'est la définition de nilpotent, c'est justement qu'il existe un k tel que f puissance k est égal à 0. Donc A est non vide, donc min A existe. Min A, donc on a A non vide, et on a A qui est évidemment inclus dans N, donc min A existe. Les propriétés ici, propriétés de l'ensemble des entiers naturels. Dis Siri, tais-toi. Bon, la Siri qui sert un peu. Alors, donc voilà, donc Mina existe et c'est l'indice de nilpotence. Ok, donc la définition d'indice. Ça, l'indice de nilpotence. Ça, c'est une question facile. Ce qui est important ici, c'est vraiment de mettre les mots-clés. Ok, et ici, les mots-clés, c'est A est non vide et A est une partie de N. Alors, continue. Deuxième question. Donc, on note P cet indice de nilpotence. Donc, P est l'indice de nilpotence. Et il s'agit de montrer, maintenant, on veut montrer qu'il existe X, allez, on va l'appeler X0, appartenant à E, tel que F puissance P-1 de X0 n'est pas égal à 0. Alors, levez la main ceux qui veulent expliquer pourquoi on a l'existence d'un tel X0. Bastien, je t'écoute. On t'écoute. Alors en fait, on a dit que c'était P le plus petit. Or, s'il n'y avait pas d'X tel que f de P-1 serait différent de 0, alors on aurait P-1 qui appartiendrait à A et qui serait le plus petit. Donc c'est absurde. Ok, tout à fait. Très bien. Alors ici, je vais quand même supposer que l'indice de nilpotence est supérieur ou égal à 1, de façon à avoir P-1 qui est supérieur ou égal à 0. Et donc, la seule possibilité pour que l'indice de nilpotence soit nul, c'est qu'on soit dans l'espace vectoriel nul. Donc, ici, il manque une petite hypothèse, mais c'est vraiment des détails. On suppose E différent. Donc ici, pour reprendre l'argument de Bastien, on a P-1 qui est strictement plus petit que P. Donc, F puissance P-1 ne peut pas être nul, par définition, de l'indice de nilpotence. Et dire qu'une fonction, dire qu'une application est non nulle, ça veut bien dire qu'il existe un point où elle est non nulle. Donc ici, c'est une question qui est très facile. Comme l'application est non nulle, eh bien, il existe bien un point
ou elle est non nulle. Et donc, pour la suite, on fixe un tel x0. Voilà. Je vous rappelle, cet exercice est extrêmement classique, il faut savoir le faire. Alors, on arrive à la question 3. Il faut montrer que la famille x0, f de x0, etc., jusqu'à f puissance p-1 de x0 est libre. Eh bien, on va se donner une famille de scalaires. Donc, soit lambda 0, etc., lambda p-1 appartenant à K, tel qu'on est la somme des lambda i f puissance i x0, i variant de 0 à p-1 est égal à 0. Okay, donc ça, c'est juste une combinaison linéaire entre les f puissance i x0. Et on veut montrer que tous les lambda i sont. Alors déjà, on va montrer que lambda 0 est nul. Okay, là, on fait du méthode petit m. Et on va montrer que lambda 0 est égal à 0. Et bien en fait, comment on va faire ça? On considère l'égalité étoile et on compose. Alors, ce n'est pas vraiment composé, c'est on applique, on va dire. On applique f à la puissance p-1, donc f composé p-1 fois avec elle-même, à étoile. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient. Alors, étoile, je vais le réécrire en méthode 3 petits points. Étoile, c'est lambda 0 x, plus lambda 1 f de x, plus lambda 2 f carré de x, plus etc., plus lambda p-1, f puissance p-1 de x. Égale 0. Donc, si on applique fp-1 à tout ça, ça fait f, donc le lambda 0 sort par linéarité, fp-1, alors c'est des x0, partout. Okay. Ensuite, ça me fait du lambda 1, f puissance p de x0, plus lambda 2, f puissance p plus 1 de x0, plus etc., plus lambda p-1, f puissance donc p-1 plus p-1 de x0 est égal à 0. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Lui, il est égal à 0, car f puissance p est égal à 0. Et forcément, tous ceux qui viennent après sont également nuls. Donc tous ces termes-là sont nuls. Et donc on obtient que lambda 0 fois f puissance p-1 de x0 est égal à 0. Or, par hypothèse, on avait supposé que ce vecteur-là était non nul. Donc on a nécessairement lambda 0 qui est égal à 0. Et donc, dans notre relation de liaison, le premier terme est nul. Et donc, on a lambda 1 fois f de x0, plus etc., plus lambda p-1 fois f puissance p-1 de x0 est égal à 0. Okay, puisque le premier terme, on a pu s'en débarrasser. Le lambda 0 x0, ici, il vaut 0. Car on vient de montrer que lambda 0 est nul. Et on va réappliquer la même idée. Ok, on réapplique la même idée. Donc ça, je vais noter étoile, étoile. Et maintenant, on applique f puissance p-2 cette fois-ci à étoile, étoile.
Et tous les termes suivants vont s'annuler. Et il y a uniquement le premier terme qui ne va pas s'annuler et qui va faire du lambda 1. On obtient lambda 1 f puissance p-1 de x0 égale 0. Lui, il est non nul, donc lambda 1 est nul. Et etc. Ainsi, pour tout i, lambda i égale 0. Et donc la famille est libre. Ça, c'est l'idée. C'est une démonstration qui est relativement... C'est une démonstration qui est entièrement correcte, mais c'est une démonstration qui n'est pas entièrement formalisée. Je vais vous montrer une formalisation de cette démonstration. Alors, il y a évidemment deux formalisations possibles. Premièrement, on peut faire une récurrence. C'est la méthode qu'a choisie Daniel. Daniel, on fait une récurrence forte. On suppose qu'on a réussi à démontrer que tous les lambda i étaient nuls. Lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda k. On obtient donc une relation de liaison qui commence à k plus 1. On applique f puissance p-1 moins k plus 1. Et ça nous fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on peut faire comme ça. On va faire autrement. C'est équivalent. C'est-à-dire, au lieu de faire une récurrence, on va considérer un plus petit élément. Donc, on suppose que la famille des lambda i, y compris entre 0 et p-1, n'est pas la famille identiquement nulle. Et on peut donc considérer, soit donc, on va appeler ça I0, compris entre 0 et p-1, tel que lambda indice I0 soit non nul. Okay. Comme la famille des lambda i est non nulle, il existe un I0 tel que lambda I0 est non nul. Mais ici, je vais être plus malin, je vais évidemment prendre le I0 minimal. Okay. Ça, on l'avait déjà vu. Faire une récurrence, c'est équivalent à considérer un élément minimal. Par conséquent, on a que pour tout j strictement plus petit que I0, lambda j est égal à 0. On a pris le plus petit I0 tel que lambda I0 est non nul. Et donc, on a que lambda I0 fois f à la puissance I0 de x0 plus lambda I0 plus 1 fois f de I0 plus 1 en x0 plus etc. plus lambda p-1 f puissance p-1 de x0 est égal à 0. Et on sait par hypothèse que lui est non nul. Et j'ai pu enlever tous les termes précédents. Le lambda 0, x0, plus le lambda 1, f de x0, plus, etc. Ils sont tous nuls. Ça vient de la relation 1, par minimalité. Et donc maintenant, je fais exactement la même chose. Cette relation-là, je vais l'appeler 2. Et on applique f à la puissance. Alors, à la fin, je vais obtenir du p-1. Bon, ben, j'applique f puissance p-1 moins i0 à la relation 2. Et tout va s'annuler, sauf le premier terme.
on obtient lambda 0 fois f puissance p-1 de x0 égale 0. Allez, c'est pas un lambda 0. C'est un lambda ici. Et donc, lambda i0 est égal à 0. Bilan, tous les lambda i sont nuls. Et donc, bilan, on a démontré que la famille x0, f de x0 jusqu'à f puissance p-1 de x0. Et donc, quatrième question, on va revenir à notre problème initial et montrer que par conséquent, donc une famille libre, donc cette famille possède P éléments. Donc, on a nécessairement P qui est inférieur ou égal à la dimension de E. Une famille libre ne peut pas avoir strictement plus d'éléments que la dimension de l'espace dans lequel elle vit. IE, P inférieur ou égal à N. Et donc en particulier, on vient de montrer que l'indice de nilpotence d'un endomorphisme nilpotent est toujours majoré par la dimension de l'espace sur lequel il agit. En particulier, on obtient que f à la puissance n est égal. Et voilà pour cet exercice extrêmement clair. Alors, est-ce que vous voulez... Donc, on va voir les autres exercices que vous m'avez demandé. Il y a des questions déjà sur cet exercice. N'hésitez pas à prendre la parole. Monsieur, moi je voulais savoir si on pouvait corriger le 26 pour 29. Ouais, carrément, on va corriger le compte. Monsieur, moi j'avais une question. Ouais. Du coup, quand, à un moment un peu plus haut, dans la démonstration non formalisée, on a conclu, enfin on a mis d'où lambda p fp-1 plus etc. jusqu'à lambda n fn égale 0. C'était après ça, je crois. Et donc, quelle est ta question? Je t'écoute. Enfin là, je ne vois pas la ligne du coup. Enfin, elle du est coup, c'est pas grave. ok, du coup, on a dit que c'était égal à 0 et je ne vois pas qu'est-ce qui nous permettait de dire ça. Eh bien, tout simplement parce que j'ai appliqué f de 0 égale 0. Donc, mon hypothèse ici, c'est j'ai considéré une famille, somme des lambda i fi est égale à 0. À chaque fois que je vais appliquer f à ça, je vais obtenir 0. Oui. Mais c'est à un moment, on a éliminé le lambda et j'ai pas compris comment on a réussi à l'éliminer. C'était juste après. Alors, c'était là. C'est là. Mais après ça, c'est. Ah, elle est finie après ça? Voilà, quand on applique là. Ouais. Et du coup. Ok. Ok. Ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, j'applique à étoile f puissance p-2 et ça va me pousser tous ces termes-là, ça va me les pousser à 0. Ils vont tous devenir égaux à 0 parce qu'ils vont être poussés par f puissance p-2 et ça va être des f puissance n, pardon, ça va être des f puissance p, ou p plus 1, ou p plus 2, etc. Ok, d'accord. Ok. Non, ok, j'ai compris. C'est en appliquant f à 0. Ok, d'accord. Du coup, ok, je comprends. Voilà. Okay. Alors, Merci. On va passer à l'exercice 26.29.
Voilà la fin de cet exercice.